On va commencer la vidéo par le tunnel. Messieurs, dames, bonjour. On est sur la route depuis à peu près 6h, 6h15 du matin. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, mais aujourd'hui, du coup, on part sur la journée drift faite par E3 Performance. Et on est de nouveau aujourd'hui accompagné d'Anthony. Et pour la première fois sur cette chaîne, on va être accompagné par Monsieur Loïc Muller. Extrait. J'espère que le temps sera avec nous. Actuellement, bon, ça me fait un peu bizarre parce qu'en fait, je vous explique, la route qu'on est en train de faire, je l'empruntais 2 fois par semaine quand j'étais en cours à Nancy. Ça me fait bizarre de repasser par là de nouveau. Déjà, du coup, le programme de la journée, il va être simple. On arrive au circuit, on fait l'administratif et ensuite, c'est parti pour du roulage. Il y a des pneus, il y a de l'essence. La petite dépanneuse est toujours là. Bon, cette fois-ci, c'est un Iveco. La dernière fois, c'était un Ford. Le bon Iveco des familles qui plafonne à 90. Cool. Là, ces derniers temps, c'était assez compliqué. Surtout là, la fin de l'été, pour moi, c'était une grosse dose de stress. Comme vous le savez, j'organise l'événement qui s'appelle l'Art du Drift. En fait, pour vous expliquer, pour être honnête avec vous, il y a eu une petite, entre guillemets, mésentente entre la préfecture, la Fédération Française de Sport Automobile et ma personne. Je suis clairement fautif aussi dans l'histoire. Bon, l'essentiel, c'est qu'on a trouvé une date de report qui est le 18 et 19 avril 2026. Et je suis touché que le musée me refasse confiance. On va sortir du tunnel. On va voir s'il fait beau ou pas. Ouah, il pleuve. Il pleuvait pas avant. Il pleuve. Bip bip bip, chapeau point bip. Waouh. Oh la terrasse, il est là-bas. Allez. Et merci Revolut. Hâte d'arriver. Et qu'on n'en parle plus de cette route, bordel de merde. À chaque fois, j'ai l'impression que entre avant le tunnel et après le tunnel, c'est littéralement 2 conditions météorologiques à chaque fois différentes. Je reparlerai plus en détail de tout ce qui est l'art du drift un peu plus tard dans la vidéo. Mais actuellement, là, je vais me concentrer sur la route vu comment il pleut. J'ai pas envie de faire de conneries parce que bon, il y a la caution, le chèque de caution. Il me reste à peu près encore 1h30 de route, c'est dans 1 seconde et demie pour vous. J'essayerai de pas klaxonner cette fois-ci en arrivant au circuit. A tout à l'heure, messieurs, dames. Bien arrivé à Chambly. On va être bien aujourd'hui. Là, Anthony est parti faire le check-up de la voiture. Je lui ai laissé le premier roulage de la journée. Et puis après, moi, je renchaîne sur le deuxième. Puis on va voir ce que ça dit. La piste, les conditions sont quand même... c'est pas les meilleures, on va pas se le cacher. On va rouler ou quoi, là? Je suis sûr que t'étais excité comme une pile ce matin. Mais mec, j'étais jamais aussi content de me lever à 4h du matin. C'est parti ou quoi? Oula, nouvelle bougie, nouvelle huile. Voilà, il a du mal à démarrer. Hein. Chaque fois qu'on a froid, c'est c'est l'éthanol, hein, c'est l'éthanol. C'est parti, hein. Allez, voilà. Ça prend l'enculé. Oh mec. C'est Loïc derrière.
met Rupert quand même pour la gueule, mec. On lui met, hein, putain. Ouais. La dernière fois, Chamblet, elle a pas bronché. Là non plus. Ouais. C'est une Et folie. t'as encore roulé avec. Et j'ai encore roulé avec, ouais. Faut que j'aille pisser, mon gars. Là, t'as dû bien te faire remuer la vessie, là, en plus. Oh, oui. Hop là. Mais C'est cool, putain. Il emmène Messieurs, dames, c'est un plaisir cette journée. Vraiment, on a 2-3 petits problèmes sur la tenue de route avec le train avant, mais c'est réglé. Et là, la voiture, elle marche du feu de Dieu. Du coup, on fait des petits relais entre Anthony et moi. La voiture, elle arrête pas de tourner, elle est putain de fiable. Donc, il faut quand même que je vous montre ça, hein. Si jamais il y a des intéressés, elle est à vendre. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets son contact juste ici. Sa voiture, elle est vraiment incroyable, 650 chevaux, 900 Nm. Elle peut être à vous, cette magnifique E36. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de Loïc et moi. On a été dans le même collège quand on était gamin. Ah, c'est Anto qui s'est retourné. Bravo Anto, bravo. Je l'ai vu en 4K celle-là. Loïc et moi, on était dans le même collège. Et on a à l'époque bien accroché parce que aussi passionné d'automobile, de sport mécanique en règle générale. On s'est perdu de vue malheureusement avec le temps. Malgré le fait qu'il m'ait envoyé à peu près plein de messages, je suis encore désolé Loïc. Ça me fait trop plaisir parce que du coup on a renoué contact grâce au drift. Et pour une fois on a réussi à trouver une journée où on roule ensemble. Des années après, même plus de 10 ans après, on se retrouve là sur une piste qui l'eût cru quoi. Bon, je vais pas tarder à aller de nouveau rouler. Petit on-board, je claque des doigts et puis on est dedans, hein. Allez. Bonsoir. C'est juste le volant comme ça. Ouais. Mécanique. Bono. Ouais, c'est bon. Nickel. C'est juste voir s'il n'avait pas sauté. Ok. Mais il n'a pas sauté, je pense qu'il a cramé. Parce que du coup le récepteur il est en bas à droite là-bas. Le câble gris part. Ouais. Le câble gris part direct dans le collecteur. Ok. Et des fois, ça passe. Ok. Et quand il y a trop de tension, donc du coup ça... Ça passe.
fois, c'était trop bien. C'était fou. Mon Anto il a tiré dedans là. Bah tiens, c'est pas forcément une grande surprise. C'est Anto. Vous allez avoir l'impression qu'elle marche très peu la BM là. Loïc qui m'a envoyé en enfer. Il a exprès tiré le salaud quoi. En plus, il y a Dylan qui nous suivait, donc du coup, je te laisse imaginer le Oh duo. putain.
pote. Incroyable là, la dernière trick. Si t'aurais pas mis le rouge là, ça aurait été beau. Putain, je suis frustré là. C'est à chaque fois, oh, putain, tu commences à bien donner là. Ouais. Toi quand je commence à prendre la conf que ça s'arrête. Toujours la même. Bon, petit débrief de la journée. Alors, il est vrai que la voiture a peut-être une meilleure gueule qu'à Chamblet, ça je vous l'accorde, mais peut-être aussi qu'on est un autre jour, peut-être aussi que j'étais trop claqué quand on est revenu de Chamblet, on a tout calé en un jour, on est parti le matin, on est revenu le soir, et je vais pas vous cacher que quand j'ai déchargé la voiture ici, j'avais plus encore la foi de revenir et de continuer la vidéo. Mais bon, regardez le plan qu'on a aujourd'hui, c'est magnifique. Lamborghini Huraco juste ici, Ferrari mondiale. Bon, vous la voyez pas là-bas parce qu'elle est hors champ. On a la Viper RT10, petite Formule 1 aussi, hein, tant qu'on y est. Regardez-moi juste le plan, je m'enlève juste une seconde. Vous en avez pensé quoi alors? Bon là, l'essentiel c'est que je suis reposé, j'ai eu le temps de laisser les énergies redescendre un peu. Et là, je peux enfin faire un débrief concret sur la journée qu'on a passée à Chamblet. Commençons par les points positifs. Je me suis jamais aussi bien senti dans la BM qu'à cette journée-là. Il y a clairement une ligne où je me suis senti littéralement comme dans mon simulateur. Je me sentais comme dans une sorte d'état second, c'était tellement agréable de rouler. Là, plu beaucoup pendant la journée, mais au final le soir il y avait un ciel rose magnifique, pas un pet de pluie. La dernière session que je voulais filmer tout seul, et plus de batterie, hein, super, nickel, super, j'ai genre 15 secondes de rush et après finito pipo. C'est vrai qu'il y a une ligne du coup que j'ai mis un peu plus tôt dans la vidéo où je suis tellement content de l'avoir passé parce que je l'ai vu sur une on-board de Dylan Mougenot et je me suis dit mais attends mais je vais essayer. Je pense que vraiment avec leur caisse c'est vachement plus compliqué de faire ça qu'avec la petite BM qui est ici. Mais en tout cas, je suis petite fierté personnelle, on va pas se le cacher. Et par contre, la titine là, j'ai failli faire une dinguerie. Je suis trop fier d'elle en plus, je suis trop fier d'elle parce qu'elle a tenu toute la journée, on lui a mis des rupteurs dans la gueule et la fiabilité de cette caisse, mon Dieu. Pour revenir aussi sur comment je me sens maintenant avec la voiture, c'est vrai qu'avoir beaucoup roulé ici au musée, ça m'a vraiment permis de comprendre la voiture, de savoir quel angle maximal elle peut prendre et surtout vu que la piste ici au musée, les tracés ne sont pas extrêmement larges, ça m'a forcé ici à être très précis, ce qui a fait qu'à Chamblet, tous les passages que j'ai fait à peu de choses près, c'était la même chose. Donc en résumé, je connais de mieux en mieux la BM, je sais comment travailler maintenant moi mon pilotage sur la voiture, qu'est-ce que je dois mettre en plus, qu'est-ce que je dois mettre en moins, comment je dois abuser sur certaines parties et vraiment être smooth sur d'autres. Du coup pour le résumé de la journée à Chamblet, je pense qu'on a fait le tour, maintenant on passe à l'art du drift. Donc petit rappel, nouvelle date de l'art du drift le 18 et 19 avril 2026 sur l'autodrome du Musée national de l'automobile. On vous prépare vraiment un super week-end aux petits oignons. Il y aura bien évidemment de la démonstration, des baptêmes, une parade des pilotes, un concert le samedi soir, les food trucks évidemment, les stands partenaires évidemment qu'il faudra pas oublier d'aller voir. J'ai toujours la chance d'avoir le Musée national de l'automobile, Drift Shop et Matego en tant que partenaire. C'est vraiment un honneur de pouvoir les avoir à côté de moi pour cet événement. On va avoir une grille de pilotes de fou. Je vais essayer d'avoir d'autres pilotes en plus de ceux que j'ai déjà pour avoir une grille vraiment complète et pour que vous puissiez vous régaler pendant tout un week-end autour de ce magnifique sport automobile qui est le drift, hein, simplement. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Évidemment, ceux qui n'ont pas demandé de remboursement, vos tickets restent valables pour le 18 et 19 avril 2026. Suivez les réseaux de l'art du drift. Je vous mets le Instagram juste ici, le TikTok juste ici. C'est par ces réseaux-là que je vais vous communiquer toutes les informations, les programmes, le concert qui sera du coup à l'affiche de ce concert, les pilotes, le planning, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir pour cet événement. D'ailleurs, je dois chercher quelque chose. Messieurs, dames. Je tenais à remercier du fond du cœur Drift Shop qui m'ont permis de changer mes gants parce que vraiment les anciens, les Alpine Star que vous avez vus dans les premières vidéos, ils avaient 10 piges quoi. À un moment donné, il va falloir que je change. Il y avait un trou dans le pouce. Donc merci Drift Shop et merci plus particulièrement à Geoffrey qui m'a permis d'accéder à ces super gants. Vraiment, ils sont parfaits. On est période de Noël. Si jamais vous comptez changer votre équipement pilote, un casque, une combinaison, des gants, des bottines, que sais-je, n'hésitez pas à passer commande chez Drift Shop. Ils ont un choix ultra large d'équipements pilotes et de pièces automobiles en règle générale. C'est les leaders français de la pièce performance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vais ranger ça. Faut que je rote un coup. Ah tiens, je vais le faire là-dedans. Ah ça c'est pour sa gueule, je vous le facture pas. Et je tenais à remercier plus particulièrement Anthony, Loïc et toute l'équipe qui était avec nous ce jour-là. C'était vraiment un pur plaisir. Ils ont tellement contribué à la réussite de cette journée. Et surtout, ça m'a encore plus confirmé le fait que ce milieu-là, j'y suis et je vais y rester un petit moment. Vous allez me revoir souvent. Et encore une fois, je tenais à remercier le Musée national de l'automobile de me permettre de stocker la BM juste ici, autour de ces littéralement des légendes de l'automobile. Je suis dans un endroit dans lequel j'aurais rêvé être quand j'étais petit. Là, je me fais un petit check à mon mois de quand j'avais 10 ans. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pense évidemment à t'abonner, à liker, à commenter et à partager avec tous tes proches. Prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites attention sur la route et puis on se revoit très bientôt. Ciao!